font que leur club est récompensé. Bon, ça a coupé. Mais là, ils parlent de foot. Il y a que quand ils parlent de foot qu'ils disent à peu près la vérité. Mais quand ils parlent de foot, ils te parleront jamais des pédophiles de la FFF, jamais des pédophiles de l'équipe de France, jamais des pédophiles qui pullulent dans la République française. Ça, ils t'en parleront jamais. Et ça, quand nous, on en parle, c'est tout juste si on passe pas, nous, pour les pédophiles, parce qu'on ose parler de ce problème de pédophilie, de réseau pédophile en France. Alors les gens, ils se bouchent les oreilles et ils ont une sensation d'écœurement parce que c'est trop pour eux, c'est trop violent, etc., etc. Et ils détournent leur regard. Parce qu'ils se foutent complètement de la souffrance des autres et, en l'occurrence, d'enfants. Ça les concerne pas, c'est pas leur problème. Par contre, ils viennent te pleurnicher parce qu'ils se sont fait vexer par un collègue de bureau, parce qu'il y a un tel qui leur a fait une remarque, parce qu'il y en a un autre, il leur a pas dit bonjour dans le couloir, parce qu'il y en a un, il les a vexés avec Thomas Pesquet et la station spatiale, parce qu'il y en a un, il se laisse pas faire, parce qu'il y en a un autre, quand on l'insulte, il rigole, parce que ça les énerve. Parce qu'il y en a un autre, il a pas mis son masque au-dessus du nez quand il l'a croisé dans le magasin. Enfin, putain, mais sérieux, mais la gogolerie, là. La gogolerie ultime. Donc, quand on te dit pardonne, prie pour tes ennemis, pardonne-leur, etc. Quand c'est des êtres humains normaux, c'est-à-dire tu te prends la gueule avec un mec pour une connerie, n'importe quoi, ce que tu veux. Tu te prends une place de parking. Allez, parce qu'il y en a, ils se mettent des coups de couteau pour des places de parking. Ça arrive. Alors, tu t'engueules avec un mec pour une place de parking. Ouais, c'était ma place de parking, machin, etc. Bon. Tu discutes, tu t'arranges, calme-toi, machin. Tu la veux absolument la place de parking? Tiens, je te la donne. Vas-y, prends-la. Oh là là, putain. S'il faut que je marche 10 mètres de plus, je marcherai 10 mètres de plus. Voilà. Problème réglé. T'as été un peu con quand même avec ta place de parking. Oui ou non? Oui, mais je l'avais vu avant, j'avais mis mon clignotant. Oui, si tu veux, d'accord, mais je t'avais pas vu, je pensais à autre chose, etc. Calme-toi. Tu l'as, ta place de parking. Va pas te pourrir la journée pour ça. Bon, t'as un peu surréagi. Oui, effectivement, j'ai un peu surréagi, je m'excuse. Ah, un être humain, un vrai, qui est capable de s'excuser, de se remettre en question et de reconnaître ses torts. Ah, formidable. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Voilà, comment ça se passe? Maintenant, le PN, qui n'a pas d'âme, il n'a pas d'âme. Le PN qui te considère forcément comme un vulgaire objet. Le PN qui ne considère que son gros orgueil de malade mental, parce que à l'intérieur de lui, en fait, il se considère comme une grosse merde. Le PN comme ça, il est déshumanisé. C'est plus un être humain, en fait. Celui qui n'est pas capable de considérer les autres comme des êtres humains avec leurs émotions, leur histoire, leurs faiblesses, leurs forces, etc., et de les considérer dans leur entièreté, bah, il n'est pas humain en fait. Donc d'où on va les traiter comme des humains? C'est des sous-chiens en fait ces gens-là. C'est une sous-race. Donc on comprend pourquoi ils sont comme ça. On sait qu'il y a une souffrance qui vient de l'enfance. Ça, on leur pardonne, on compatit pour eux. Mais ce qu'ils sont devenus, à un tel niveau de chercher à détruire, chercher à la faire à l'envers, chercher à manipuler, etc., à considérer en plus les autres comme des objets, va en enfer. Désolé, on souhaite l'enfer à personne, mais ces gens-là, même si on leur souhaite le paradis, ils en veulent pas. Même si on leur ouvre la porte en grand en leur disant « Regarde, t'as rien à faire, on fait tout le travail pour toi, viens ». Non, ils veulent pas. Les NASA Boys, c'est pareil. Ils ont été trop cons pour se rendre compte de l'arnaque de la NASA, du spatial, de Thomas Pesquet, de l'ISS, etc. On leur a tout fait le travail pré-mâché, tout ça pour eux. On a fait tout le travail. Tout, ils avaient rien à faire, juste foutaient leur cul assis devant leur écran et se laissaient faire. Et regarde, tout le monde a compris. Les seuls qui n'ont pas compris, c'est pas ceux qui manquaient d'intelligence, c'est pas ceux qui manquaient de discernement, c'est pas ceux qui connaissaient rien en science, en ingénierie, etc. Ceux qui n'ont pas compris, c'est ceux qui ne voulaient pas comprendre. Le NASA Boy, à l'instar du pervers narcissique, ne veut pas voir la vérité. Tu peux l'amener, le sortir, le prendre par la main, le sortir de chez lui en plein jour, à midi, le soleil est au taquet, au zénith, il n'y a pas un seul nuage, et tu lui dis, est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il
va te dire, bah non, il fait nuit. Non mais attends, on va pas se rendre dingue. Le soleil, tu le vois ou pas? Ouais, bah, un peu. Comme Thomas Pesquet, tu sais, il va dire ouais, un peu. D'accord. Le bleu du ciel, est-ce que le ciel est bleu ou le ciel est obscurci, noir, sombre? Donc on est en plein jour ou on est en pleine nuit? Oh, c'est une question de point de vue, tu sais, on peut en discuter longtemps, machin, mais toi-même, si tu m'avais pas amené là, les nazaboys, chialeurs, pleurnicheurs, etc. Donc putain, mais c'est foutu pour eux. C'est foutu pour eux. Je te dis, tu peux t'ouvrir les veines devant eux, tu peux t'ouvrir la poitrine devant eux, tu peux donner ta chemise pour eux, tu peux tout faire pour eux, etc. Ils veulent aller vers le sale. Mais avec plaisir, puisque c'est ce que vous méritez. Donc tu vois, le jugement, il est déjà là en fait. Les lois du karma, les lois de l'univers, les lois de Dieu, etc., elles sont déjà applicatives et effectives maintenant. Quel va être l'autre point commun entre le PN et les Nazaboys? Non mais c'est un plaisir en fait de vous esquinter, parce que vous êtes tellement des merdes. Mais quel est l'autre point commun en fait qu'ils ont? Le déni. Et mince, je voulais dire un autre truc, ça m'a échappé. Zut. C'était quoi? Enfin bon, bref, vous avez des points communs, les pervers narcissiques et les nazaboys. Je pense que la plupart des nazaboys, de toute façon, qui venaient nous casser les couilles, et de toute façon, les francs-maçons de merde là que vous êtes, comme Eric Ericus, etc., vous êtes forcément des pervers narcissiques. On en a croisé, nous, des francs-maçons dans notre vie. On a eu des témoignages de gens, notamment d'une dame que je connais, qui a passé plusieurs années avec un franc-maçon. Et qui a dit, quel connard, un vrai pervers narcissique, un manipulateur, qui lui piquait du fric, qui la prenait pour de la merde, qui faisait ceci, cela, etc., un malhonnête. Donc, les francs-maçons, vous êtes disquettés, programmés, conditionnés pour être des connards par votre secte de merde sataniste, luciférienne, qui se fait passer pour liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, etc. Ça, c'est tout le vernis, ça. De la même manière, un pervers narcissique, il va se maquiller, se mettre des vernis, se soigner les apparences, être très séducteur, etc. Il va aller dans ton sens, il va apparaître comme le mec le plus amoureux du monde, te faire les plus grandes promesses, etc. Mais en fait, tout ce qu'il cherche, putain, c'est à satisfaire son orgueil, à te pomper ton énergie. Et comme lui, c'est une grosse merde et que toi, t'es lumineux, bah, il va chercher une seule chose, c'est à péter ta lumière, à péter ta joie, à péter ta course de progression, à péter tout ça. Donc, c'est QFD. Donc, tu comprends bien que quand on sait ces choses-là, et on ne les sait pas depuis hier, ces choses-là, ça fait des années qu'on a conscience de ces choses-là. Et on a conscience encore de bien d'autres choses qu'on ne peut même pas vous expliquer, en fait. On essaye, mais tu vois bien, pas beaucoup qui comprennent. Mais quand on a conscience de ces choses-là, en fait, il faut bien que tu comprennes que le gros perdant de l'histoire, c'est bel et bien le PN, qu'il soit extraverti ou introverti, c'est de la merde. Et les nazaboys, à l'instar du PN, vous êtes aussi les grands perdants de l'histoire. Est-ce que nous, on a gagné là dans tout ça? Ce qu'on gagne tous les jours. Parce qu'on n'est pas des égoïstes, justement, et qu'on pense à notre prochain et qu'on aime notre prochain comme on s'aime nous-mêmes. Ce qu'on veut pour nous-mêmes, on le veut aussi pour notre prochain. Quand on cherche à partager ça avec vous, qui serait la meilleure délivrance, la meilleure chose à faire pour vous, ce serait plus salutaire que de gagner 100 000 balles au loto ou 100 000 balles dans un business ou 100 000 balles où tu veux. C'est mieux que tout ça. Et ça fait venir tout le reste de surcroît.
Ça, quand on essaye de le partager avec vous, même ça là, le joyau pur qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on veut même le porter à ceux qui nous veulent du mal pour vous faire du bien, rien que cette démarche-là qu'on a, ça vous fout la haine et la rage. Parce que ça vous met face à une chose, c'est votre malveillance. Donc, vous êtes des ignorants, des faibles, des impuissants, qui se mentent à eux-mêmes, qui se bercent d'illusions, qui tombent dans tous les pièges que le diable a tendus sur votre route. Et ils sont variés, hein. Vous êtes des jaloux, vous êtes des lâches, des hypocrites, des menteurs, des manipulateurs. Vous baignez dans le vice. Désolé, à un moment donné, il faut faire un constat. Tu peux avoir, admettons, tu as 4 enfants. Sur les 4 enfants, tu en as 3 qui sont bien disposés, obéissants, droits, bossent bien à l'école. Ils font les choses sérieusement, ils sont carrés. Quand ils font les cons, que tu les reprends à l'ordre, ils se remettent en question et ils évoluent, ils changent. Ils te la font pas à l'envers. Tu as des discussions d'homme à homme ou d'adulte à adulte avec ton gosse, etc. Tout se passe parfaitement bien. Et tu en as un dans le lot, c'est un petit con, c'est un menteur, un manipulateur, un voleur. Il se lave pas, il est crade. Il est déjà périmé avant d'avoir grandi, celui-là. Bon, le bon grain est livré. Il y a des graines, elles vont être placées dans la ronce, elles pousseront jamais. Il y a des graines, elles vont être placées dans la rocaille, elles vont sécher sur place, elles ne prendront jamais racine. Il y a des graines, elles vont être jetées sur le bord du chemin, les petits oiseaux vont venir les manger. Et il y en a, ils ont le vice dans le sang, ils n'ont pas d'âme, ils sont foutus. Donc là maintenant, la NASA te raconte qu'ils ont des radars pour repérer, soi-disant, les météorites, etc., qui arriveraient à des milliers de kilomètres heure, etc., qui menaceraient la Terre, qui menaceraient la station spatiale, enfin bon, Star Wars. Nous, on a un autre radar, ça s'appelle l'intuition. Et par ton intuition, tu sais d'office, si tu es honnête avec toi-même, si tu t'écoutes bien, tu le sais d'office que il y a un truc qui coince avec cette personne-là. Elle n'est pas comme nous. Maintenant, l'erreur qu'on a pu faire par le passé, que moi j'ai faite par le passé, ça je peux en parler d'expérience, c'est que ton intuition te dit, cette personne-là, elle n'est pas bonne. Premier jour où tu la rencontres, où tu la côtoies, etc., tu te dis, celui-là, il y a un truc louche, il y a un truc pas net, il y a un truc qui coince, il y a un truc pas clair, il y a un truc, il y a un loup. Mais tu te dis quoi? Parce que t'es un bon gars, t'es une bonne femme en fait. Tu vas te dire, ouais mais bon, je vais quand même faire l'effort de aller vers et puis discuter, et puis on verra bien, etc. et machin. Erreur. Ton intuition t'a dit quelque chose? Écoute-la bien, parce que ça c'est plus efficace, ça a plus d'acuité que les radars de la NASA. Soi-disant radars de la NASA, hein. On va rester dans leur narratif. Donc, aie bien le discernement dans les gens que tu vas rencontrer, etc., afin de ne pas faire l'erreur que j'ai pu faire aussi, jeter des perles à des porcs. Jeter des perles à des porcs. Les NASA Boys, à chaque fois qu'on a été sympa avec eux, etc., qu'on a essayé de discuter avec eux, etc., on a jeté des perles à des porcs, puisqu'ils sont incapables. C'est des gros cochons. Ils comprennent rien. Ils discernent la valeur de rien du tout. C'est des porcs. Les pervers narcissiques, c'est pareil. C'est des porcs. Donc, c'est pour ça que leur système de PN et ces gens-là, etc., il y a plus, c'est maintenant, ils sont condamnés, ils se sont condamnés eux-mêmes, ils se condamnent eux-mêmes, etc. Priez pour vos ennemis. Ben oui, forcément, tu te prends la gueule avec quelqu'un, machin, et tu sais qu'avec ces gens-là, tu peux faire quelque chose.
Prie pour eux, prie pour la réconciliation, pour qu'il y ait une discussion, pour que les choses s'arrangent, etc. Bien entendu. Mais il y en a, ils sont déjà en enfer en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, et ils y vont en courant de toute façon par toutes leurs pensées, par toutes leurs paroles, par tous leurs actes. Et le seul meilleur service qui pourrait leur être rendu, la meilleure chose qui pourrait leur arriver à ces gens-là, aux gogols de Nazaboy comme aux gogols de pervers narcissiques, c'est d'être démasqués, et ta station spatiale, on l'a démasqué, et les PN qui ont osé croiser notre route, putain, comment ils se sont fait baisser le froc, et je te garantis qu'en plus, on va leur faire un service public dont ils vont se rappeler, les pauvres. Ah, il va falloir qu'ils changent de vie, qu'ils changent de pays, je ne sais pas ce qu'ils vont faire ces gens-là, mais on va leur mettre sale. Sale. Et ils ne savent pas quand ça va tomber, mais le jour où ça va tomber, ils préféreront mourir ou ne jamais avoir existé que de devoir affronter le retour de bâton qui se prépare pour eux. Et vous êtes pareil en fait, les deux races de neuneux là. Donc, comprends bien que vous avez eu du mépris pour nous, vous nous avez de la condescendance, vous nous avez pris de haut, etc. Ça, c'est comme ça que vous nous avez élevés en fait, que vous nous avez fait monter. C'est grâce à ça que nous, on a monté des étages, on a monté des grades. Et comprends maintenant que vous, spécialement vous, ceux qui s'obstinent dans le mal, ceux qui s'obstinent dans le mensonge, ceux qui s'obstinent dans la bêtise, dans la méchanceté, dans la malveillance, etc. Ceux qui s'obstinent dans la lâcheté. Est-ce que tu peux avoir une idée du mépris que nous avons pour les gens comme vous, qui étaient les mêmes lâches hypocrites, qui changent de masque à chaque fois qu'ils changent d'interlocuteur? Parce qu'on le sait, les Nazaboy, vous êtes des gros obséquieux. Devant des gens que vous estimez supérieurs à vous, vous courbez les chines, vous vautrez par terre, etc. Oh, mon président, oh, monsieur le ministre, oh, monsieur le préfet, oh, monsieur le patron, oh, monsieur machin. Par contre, croise un clochard dans la rue, tu vas hausser les épaules, tu vas le regarder de haut, etc. C'est un objet pour toi. C'est pas un être humain. C'est pour ça que vous n'êtes pas des êtres humains. Le pervers narcissique, c'est pareil. Des gens très obséquieux. Prêts à faire n'importe quoi, etc. pour ce qu'ils considéreront comme étant supérieur à eux. Tu sais, oh là là, ils sont tous comme des merdes. Par contre, quelqu'un qu'ils estiment moins valable qu'eux, putain, t'es la pire des merdes. Donc, ne soyez pas surpris. Si les temps qui viennent vont vous faire savourer ce mépris que vous avez eu pour les autres, vous allez vous-même le recevoir. Et moi, ce qui me plaît par-dessus le marché, c'est que je sais qu'il y a des Nazaboy qui se sentent intouchables et qui dansent actuellement. Je sais qu'il y a des pervers narcissiques qui ont l'impression d'être les grands gagnants, etc. et qui dansent en ce moment. Et au temps de Noé, c'était pareil. Les gens commerçaient, dansaient, chantaient, se mariaient, faisaient la fête, etc. Et ils ne voyaient rien venir. Et le jour où c'est arrivé, je te laisse imaginer ce qui s'est passé dans leur tête à tous ces pauvres gars qui se moquaient de Noé. Et le jour où, finalement, la promesse est arrivée. Là, ils ont dû se sentir bien bêtes, bien démunis. Ah oui, et c'était ça vient de me revenir. Le point commun entre les pervers narcissiques et les Nazaboy, c'est que vous allez baigner dans les regrets.
Les Nazaboys, vous allez baigner dans les regrets de ne pas nous avoir écoutés, de ne pas avoir pris au sérieux ce qu'on vous disait, et quand vous serez vraiment dans l'enfer, dans les pièges, etc., et que vous prendrez vraiment conscience dans quoi vous vous êtes laissé glisser, et dans quoi vous êtes tombé, et que vous n'en sortirez plus jamais, en fait. Là, tout votre déni, tout votre mépris, etc., toute votre condescendance va se transformer en une mer de regrets. Amère, acide, que vous allez devoir supporter pour l'éternité. Les pervers narcissiques, c'est pareil. Ils finiront dans les regrets. Pourquoi je suis autant une merde? Pourquoi je suis tout seul? Pourquoi personne ne m'aime? Et ils finiront seuls, ces gens-là. Seuls. Au paradis, tu n'es pas seul. Tu as toujours un ami, quelqu'un de ta famille que tu retrouves, un vieux pote que voilà, les retrouvailles, des anges, des guides, Jésus, la lumière, des enfants, des animaux, etc. C'est le bonheur, c'est le paradis. Par contre, eux, leur enfer, ils seront tout seuls. Tout seuls, les pauvres. Et cette solitude qui leur faisait tellement peur de leur vivant, face à laquelle ils n'osaient pas se confronter, parce que ça les obligerait à se confronter à eux-mêmes et à faire leur introspection et leur remise en question, et à pouvoir éventuellement avoir des regrets, se changer, etc. Tu vois, ce qu'ils auront rejeté là, avec dégoût toute leur vie, ils vont être placés pile là-dedans. C'est-à-dire, ce qu'ils détestent le plus, c'est ce qu'ils vont vivre le plus. L'enfer pour eux. Et ce n'est que justice. Donc, nous, on ne peut pas être triste dans ces conditions-là. Nous, on peut que être rempli de gratitude, parce que franchement, Dieu nous a bien guidés, parce qu'on a aussi été des pécheurs, on a aussi fait des trucs pas cool dans notre vie, on a aussi dit des mensonges, on a aussi fait des conneries, fait des trucs dont on n'est pas très fier, etc. Mais on les a regardés en face et on s'est juste mis à genoux par terre et on a demandé au Seigneur, Seigneur, j'ai bien conscience que là, j'ai fait ça, ça, ça et ça dans ma vie et ça, c'était vraiment pas bien. Je me suis fait du mal à moi-même, j'ai fait du mal aux autres, j'ai pas été propre, je sais que là, j'ai pas fait ta joie. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous, et fais en sorte que plus jamais, jamais, jamais on retombe dans ces péchés-là, dans ces travers-là. Et au contraire, guide-nous sur une voie de droiture, une voie étroite, un chemin droit, un chemin rempli de vertu, d'intégrité, de lumière, de sanctification et de purification. Qu'on soit meilleur tous les jours. Chaque jour qui passe, on est meilleur. Dans tous les domaines. Et fais en sorte que aucun ennemi, aucune arme ne puisse prévaloir sur nous, que rien ne puisse nous arrêter. Qu'on soit armé de ta puissance, de ton invincibilité, et que ta protection nous entoure. Envoie-nous tous les anges là, dans nos vies, tout le temps, partout. Et du discernement, et de la sagesse. Et qu'on soit rempli d'amour, qu'on vibre l'amour. C'est pour ça que les gens, ils nous aiment bien. Parce qu'on est marrant. Parce qu'on vibre l'amour, la joie de vivre. On est vivant. On est vivant. Et pas en faisant semblant. Le PN, il fait semblant d'être vivant pour attirer sa proie. Mais à l'intérieur, c'est un mort. Le Nazaboy, il fait semblant d'envoyer des smileys dans ses commentaires et puis d'essayer d'être rigolo. Mais putain, ils sont pathétiques, les mecs. Je te dis, t'as l'impression de voir Julien Courbet en spectacle. Parce qu'à l'intérieur, ils sont morts. Ils sont pas créatifs. Ils sont pas originaux. Ils te postent 20 fois les mêmes commentaires parce qu'ils tournent en boucle, parce qu'ils savent rien inventer en fait.
Et nous, on le sait, même s'ils ne veulent pas se l'admettre à eux-mêmes, les PN et les Nazaboys se détestent et ils rêveraient d'être comme nous. Pour ça qu'ils nous jalousent, et comme ils nous jalousent, mais qu'ils sont incapables de changer, de se transformer, de progresser, de se remettre en question, etc., bah, ils te jalousent quand même. Et comme ils n'arrivent pas, eux, à changer pour devenir comme toi, une personne consciente, lumineuse, joyeuse, intègre, etc., comme ils sont incapables de faire ça, bah du coup, ils ont qu'une seule chose à faire. Ils ont rien d'autre à faire, c'est logique. Bah, ils cherchent à te détruire. Et comme ils n'y arrivent pas, ça leur fout encore plus la rage, et ça va les détruire eux-mêmes. Donc c'est pour ça, nous, on est sereinement, paisiblement, avec le sourire, assis au bord d'une rivière, et on verra vos cadavres passer à tous. Pendant que nous, on discutera de la pluie, du beau temps, du Seigneur, de choses profondes. Et, de nouveau, tu vois à quel point la parole de Dieu, elle est puissante et elle est vraie. À quel point elle nous met une raclée à tous. À tous les PhD, à tous les bachelors, à tous les masters, à tout le monde. Tout le monde. Tais-toi en fait. Tais-toi. Dieu nous a avertis dans la Bible et dans le Coran. Les hypocrites, les orgueilleux, les pécheurs, ceux qui rejettent la grâce, ceux qui rejettent la vérité, tout ça, c'est l'enfer pour vous assurer. Et regarde, on est en 2022, regarde autour de toi, regarde le comportement des gens, regarde qui va mal, regarde qui fait le mal, et constate des orgueilleux, des menteurs et des hypocrites qui ont ouvert en grand les portes de leur maison à des démons. Et qui, pour cacher leur souillure, leur salissure, plutôt que de faire un repentir et de revenir vers Dieu, vers la vérité, vers le bon côté des choses, s'obstinent à rajouter du mensonge sur les mensonges, rajouter de la haine sur la haine, rajouter de la calomnie sur la calomnie. Et ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont en train eux-mêmes de s'attacher là des poids, des boulets aux chevilles pour se faire couler encore plus profond dans les abysses, encore plus dans les ténèbres, là où il fait encore plus sombre, là où il y a encore plus de pression, là où ils vont encore plus souffrir. Et nous, on est des connards qui méritons vos insultes, bande de pauvres cons là. Sérieux? Mais on est où là? Non mais je te parle comme on se parle au village là. Mais on est où là, sérieux? Donc, franchement, on ne peut que en rire de ça. Et de toute façon, c'est ce qu'on fait. Donc, parce que nous, on sait ce qui nous attend. Ça, c'est clair et net. Parce que Dieu est bon avec les siens. Dieu est bon avec ses enfants. Dieu est bon avec ceux qui l'adorent. Dieu est bon avec les humbles, ceux qui se repentent. Dieu est bon avec ceux qui cherchent à faire du bien à leur prochain, quitte à se faire mal à eux-mêmes. Dieu est bon. Dieu voit tout. Et Dieu est juste. Parfaitement juste. Et on le sait que votre voie à vous de perdition, de mensonge, d'hypocrisie, nanana, tout ça, etc. Regarde, on a beau te le répéter, tu comprends toujours pas. Ça, c'est l'enfer, c'est foutu pour vous. Regarde toute la misère du monde, tout le bordel qu'il y a dans le monde, etc. Là, tout ce qui vous déplaît, soi-disant, c'est à cause de vous, à cause de vos mensonges, à cause de vos manipulations, à cause de vos crimes, à cause de vos illusions, à cause de votre bêtise, à cause de votre orgueil, etc. Et vous osez venir nous insulter et nous prendre de haut. Mais vous êtes des... Comment vous dire? Il n'y a pas de mots assez forts, en fait, pour vous décrire. Vous êtes ras des pâquerettes. Vous n'avez pas plus de valeur qu'une feuille morte écrasée par terre qui s'est collée sur une merde de chien.
Mais je te dis ça pas pour te faire de la peine ou pour te blesser dans ton orgueil, etc. Alors que ton orgueil, je m'essuie les pieds dessus. Tu sais très bien à quel point les orgueils, j'en ai rien à tartiner. Vraiment, là-dessus, sur vos orgueils, on peut se faire plaisir, on a tous les droits. Mais on vous dit ça pour qu'à un moment donné, putain, vous preniez quand même conscience que vous disiez, mais putain, mais oui, effectivement, on est quand même des grosses merdes là. Mais vous ne pouvez pas le faire, ça. C'est ça qui est dingue. Parce que vous pouvez pas vous regarder en face. Donc tu comprends Eric Ericus et tous les autres gogoles de PN, etc. Quand on vous a dit il y a déjà 2 ans en arrière, quand vous veniez prendre la tête dans les commentaires, enfin essayez de prendre la tête, et que je vous ai dit, mais de toute façon les gars, c'est peine perdue pour vous. Arrêtez de faire les marioles dans les commentaires. Vous êtes déjà condamnés. Donc, c'est foutu pour vous. De la même manière pour celui qui reste dans son orgueil, celui qui reste dans son hypocrisie, celui qui reste dans ses mensonges, celui qui reste dans ses vices, etc. Pour lui, c'est foutu. Tu ne peux accéder au royaume, à ce que nous, on est en train de connaître là. On a à peine entrouvert la porte, on est déjà, mais en extase. En extase. Donc, reviens nous voir dans 3 ans, mon gaillard, quand toi, tu seras passé par ta guerre mondiale, par ton chaos, par tout ton bordel, tes pénuries, etc. Puis que tu auras peut-être compris certaines choses. Parce que nous, on sera très, 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 très loin dans 3 ans. Donc, vous ne pouvez pas vous faire cette remise en question et évoluer. Et alors, ce qui est vraiment drôle, c'est quand les Nazaboys, tu leur démontres ça. Là. Vous êtes incapable d'évoluer. Vous ne pouvez pas avancer, en fait. Pas de remise en question, etc. Et vous prétendez qu'il y a l'évolution selon Darwin, etc., l'évolution des espèces et tout. Mais putain, regarde, t'es un être humain, t'es pas un macaque, canard, pardon. T'es un être humain, t'es pas un macaque. T'as une conscience, t'as un cerveau. Et putain, t'es végétatif, en fait. Je te dis, même une plante, elle a plus de capacité à se changer elle-même, à s'adapter à son environnement, que toi, gogol de Nazaboy ou neuneu de pervers narcissique, là. Une plante verte. Et vous, non, rien du tout. Donc, je sais que vous détournerez toujours le regard de ça, etc. Mais prenez quand même bien conscience de votre misère, de votre impuissance, de votre gros manque, de vos insécurités. Parce que putain, vous n'êtes pas en sécurité du tout. Vous courez vers l'enfer pour l'éternité. Là. Dans toutes vos pensées, toutes vos paroles, tous vos actes, tout ce que vous faites, vu que ce n'est que mensonge, hypocrisie, fausseté, etc., c'est l'enfer, c'est le feu pour ça. Et le jour où on arrive à changer un PN, putain, ce sera une première au monde. Hein. Une première au monde. Le jour où un Nazaboy, là, obstiné, là, genre un Ziad, parce que c'est le plus gentil des Nazaboy, lui. Mais tu prends Ziad. Pourtant, il a bien compris plein de choses. Mais Ziad, il est la tête, il est buté. C'est un obstiné. Un stewborn. C'est le mec obstiné au possible. Et pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas contrôlé. Vous ne maîtrisez pas votre raison, en fait. C'est vos émotions, votre subconscient qui vous contrôle. Et comment a été façonné votre subconscient et par quoi ont été alimentées vos émotions? Le cinéma, la musique, les dessins animés, les trucs de Thomas Pesquet, les trucs de station spatiale, etc., qui vous ont fait rêver, qui vous ont projeté dans une fausse réalité. De la même manière que le pervers narcissique passe son temps à se projeter dans une fausse réalité, dans un faux self, derrière un masque, pour cacher ses véritables intentions. Donc, qui maîtrise l'autre? C'est vous qui nous maîtrisez, les neuneux Nazaboy et les PN? Mais t'es ouf ou quoi, toi?
depuis le départ, c'est nous. Depuis le premier jour où tu as entendu ma gueule sur YouTube en train de faire le couillon sur la station ISS, je savais très bien où on allait arriver. Et aujourd'hui, alors que je suis en train de te parler, pour te dire que c'est peut-être la dernière fois que tu m'entends parler sur YouTube, tocard, je sais très bien où nous on va. Et je sais très bien où vous allez. Le jour où on a compris que les PN fonctionnaient comme ça, et qu'on a su les repérer, on s'est dit, tiens, peut-être qu'on va essayer de le changer, lui. Pour voir, on nous dit que c'est impossible, mais pour nous, rien n'est impossible. Donc on va essayer. On va prendre notre temps, on va être patient. Le jour où le coup de pute arrive, forcément, ça ne pouvait que finir comme ça, on en profite pour essayer de voir s'il y a moyen de... Ben non, même là, il n'y a pas moyen en fait. Donc, comme je t'ai dit, les gens foutus, ils sont déjà dans le feu en fait. Ils s'en rendent pas compte, ils le savent pas encore, mais ils sont déjà foutus. Donc tu comprends, moi j'ai fait les vidéos dans le but de prévenir de certains pièges, prévenir de certaines manipulations, ouvrir un peu la conscience des gens, rigoler, apporter de la joie, etc. Inviter les gens à aller se renseigner, se documenter. C'est à plein d'autres endroits où on va parler de sujets bien spécifiques, etc. pour qu'ils comprennent bien le monde dans lequel on vit. Et puis surtout, on a rappelé les gens au bien, au bon Dieu, à la miséricorde, au repentir, aux grâces, à Jésus-Christ, au vrai salut. En aucun cas on a cherché la notoriété, en aucun cas on a cherché à vous plaire. On en a affaire de vous plaire. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour qu'on ait besoin ou envie de vous plaire à vous? Regardez-vous dans votre gueule dans le miroir. Tu crois qu'on a envie de te plaire à toi? Non, non, nous on veut juste plaire à Dieu, à notre Créateur, à notre Père. Parce que vos jugements de gens égarés, ignorants, qui vivent dans l'obscurantisme et puis l'inconscience et puis leur travers, leur vice, etc. Franchement, vos jugements à vous, tu comprends à quel point on n'en a rien à faire. Tu vois? Et que c'est pas vous qui allez définir notre valeur. Parce que notre valeur, on la connaît depuis longtemps. Depuis qu'on est enfant, on sait qu'on va avoir un rôle à jouer. Depuis qu'on est enfant, on sait que on n'est pas sur Terre là pour juste aller bosser, bouffer, torcher le cul à des chiards, ramener mémé en voiture, faire vos conneries de course le samedi après-midi, etc. C'est pour les gogoles ça. C'est une image que je te donne. Ça nous a fait très plaisir de torcher le cul à nos enfants, ça nous a fait très plaisir de nous occuper de nos parents et de nos grands-parents, ça nous fait très plaisir tout ça. Mais c'est pour te dire que ta vie d'esclave, en fait, c'est pas pour nous. Ta vie de mec masqué, de PN masqué, de mec masqué, de mec qui se soumet, de mec qui dit rien, de mec qui fait pas de vagues, etc. Les lâches, c'est pas pour nous ça. Ceux qui se contentent des illusions, des futilités, et puis du superflu, etc., qui cherchent pas à aller en profondeur dans les choses, ça c'est pas nous ça. Ceux qui subissent le système et puis qui vont là où on les mène par le bout du nez, etc., puis qui décident un peu de rien dans leur vie, etc., ça, c'est pas nous non plus, ça. Non, non, non. Nous, on sait ce qu'on veut. On connaît nos priorités. On sait de quoi on peut se passer pour atteindre ces priorités-là. Et on sait qu'à terme, on aura tout ce qu'on veut, parce que la seule chose qu'on cherche, nous, c'est le royaume de l'Éternel. Donc, tu comprends maintenant pourquoi on nous a autant censurés, essayé de nous faire fermer la gueule, essayé de nous décourager, essayé de nous mettre des coups dans les pattes, des bâtons dans les roues, essayé de nous calomnier pour nous faire passer pour les pires des ordures, pour ce que tu veux, etc. Tu sais pourquoi? Parce que le discours que nous, on tient là, tu peux nous ramener de nouveau, je vais faire le truc habituel, et c'est la réalité, tu peux nous mettre devant Pascal Praud,
le pape, Macron, une salle de 200 personnes avec Maxime Nicole et comment c'était Étienne Chouard là, qui était là la fois là. On va vous mettre à l'amende. Juste parce qu'on dit la vérité, juste parce qu'on a bien compris les choses, bien discerné les choses, et on va vous rendre dingue. On va vous rendre dingue en fait. Parce que vous nous ferez jamais taire, parce qu'on sera toujours là, les petits sales gosses, tu vois, les grands adultes qui font les chichis, les trucs, les hypocrites, les menteurs, etc. Et nous, on sera toujours là pour venir mettre les pieds dans le plat et dire non, pas du tout. Vous êtes un menteur, monsieur, parce que ça et ça, et voilà les preuves. Et parce qu'on a mieux compris la vie, l'existence, etc. que vous. Tous tes journalistes, tous tes NASA boys, tous tes astronautes, tous tes ingénieurs de la NASA, tous tes qui tu veux, tous tes PN, tous tes Gogol, tous tes Picouzés, tous tes médecins de plateau de télé, etc. On leur fait baisser la tête devant tout le monde. Mais ça, vos orgueils, vos gros orgueils en ont tellement peur que des petites gens humbles et simples comme nous, en bienveillance, en joie de vivre et en humour, viennent vous faire lécher le sol juste en disant la vérité. Et pas parce qu'on veut vous soumettre à quoi que ce soit. Soumettez-vous à Dieu, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais parce que juste vos orgueils, on est là pour les briser, pour les casser. Parce que c'est à cause de ça que vous restez coincés, en bas, à glisser vers les abysses. À cause de votre orgueil. Et il y en a, en 2022, ils confondent encore l'orgueil avec le plus fort, avec le plus grand, l'homme alpha, etc. Pauvre con, quoi. Et juste la confiance en soi, le respect de soi-même. Connaître les limites à pas dépasser. Et là, les limites, j'ai envie de te dire, Maurice, vous les avez dépassées depuis longtemps, les bornes des limites. Hein, aussi bien les NASA boys que les PN, que les satanistes, que les pédophiles, que les francs-maçons, que tous tes politiciens, que tous tes journalopes de plateau de télé, là, que toutes tes pétasses de médecins de plateau de télé, que tous tes vaccinolâtres, etc. Ça fait un moment que vous les avez dépassées, les bornes. Depuis le 11 septembre, où franchement, faut être le dernier des cons pour encore croire que 2 tours, ça s'écroule comme ça, parce qu'il y a eu un choc avec un avion. Faut vraiment être le dernier des débiles pour pas penser que s'ils arrivent à intercepter des micro-météorites, là, à la NASA, pour éviter à la station spatiale de se faire péter la gueule, tu crois bien que 2 avions, ils sont vite interpellés aussi, quoi. Donc il y a un blême, là. Donc ça fait longtemps, en fait. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est que la vérité éclate au grand jour, c'est que le royaume de Dieu soit établi sur terre et que maintenant ce soit la paix et qu'on n'en parle plus, et puis que toute leur race de serpents, là, elle dégage une bonne fois pour toutes? Ou est-ce que toi, ta priorité, c'est, tiens, quel film on va aller voir ce soir au cinéma, m'amour? Qu'est-ce que tu veux faire le week-end prochain? Parce qu'il faut quand même qu'on s'occupe, parce que sinon on va avoir l'impression qu'on commence à vivre dans une routine. Alors qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos vies pour avoir l'air aussi intéressant que les gens sur les réseaux sociaux ou à la télé, etc. Pour se donner l'impression d'être quelqu'un. Putain, la meilleure chose que tu auras à faire, mon gaillard, c'est de rester ton cul chez toi ou d'aller te mettre en haut d'une colline ou au pied d'un arbre, etc. Et juste de faire le silence et de te regarder en toi-même. Parce que c'est là qu'il y a le plus de travail à faire. C'est là qu'il y a le plus de divertissement, en fait. C'est là que tu vas entreprendre le plus beau voyage de ta vie. Mais bon, pour une poignée de dollars, pour un beau petit cul, pour une belle petite voiture de sport, pour une baraque qui va impressionner tes voisins, etc. Bon, il y en a, ils vendent leur âme allègrement, etc. Et celle de leurs enfants avec. Donc, tu comprends? L'humanité se divise en 2, le bon grain et l'ivré. L'ivré va être jeté au feu, avec mépris, va se faire vomir par le tout miséricordieux, par le plus aimant, par le plus amoureux de l'être humain, celui qui a offert son pardon et sa miséricorde même au pire des pécheurs, celui qui la refuse du balaye du revers de la main avec mépris, etc., il va recevoir le même mépris. 100 fois plus fort et plus violent. Parce que Dieu est tellement grand en miséricorde et en amour et en pardon, sache bien une chose, c'est que son châtiment aussi, il va être fort, puissant, sévère, rude.
Et il y en a qui ricanent quand on leur dit ça. Mais ricanez les diablotins, ricanez. Vous y êtes déjà. Et de l'autre côté, les gens du ciel, les bienheureux, qui marchent dans la ténèbre de ce monde-là et sont en joie, rencontrent des bonnes gens, se font plaisir, discutent de choses non futiles et avancent pendant que vous stagnez, voire vous régressez pour certains. Donc je comprends que vous soyez autant obligé d'ouvrir votre gueule et de faire les malins, etc. pour vous faire croire que vous êtes les gagnants, les ceci, les cela, parce que votre orgueil a tellement mal. Mais ton orgueil, il va avoir mal pendant longtemps. Hein. Et non, 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 non. Tu sais que nous, on dit la vérité hein, à tout le monde, tout le temps, partout. Quoi que ça nous coûte. Pour la vérité, on va se brouiller avec les gens de notre famille. Pour la vérité, on sera prêt à se faire jeter par tout le monde. Pour la vérité, on sera prêt à se prendre des coups dans la gueule. Pour la vérité. Pendant que vous baignez dans votre lâcheté. Donc, si nous, on est capable de faire ça, et que vous en êtes pas capable de le faire, et que bizarrement, le fait que vous ne soyez pas capable de le faire, ça vous rend jaloux de nous au point de vouloir nous détruire plutôt que de vouloir nous suivre. Donc, vous placez vous-même comme ennemi. Bon, on l'a compris depuis longtemps aussi. On vous tend la main, on cherche à vous aider, on prie pour vous, on veut votre bien, etc. Malgré ça, vous calomniez, vous cherchez à nous salir, à ce que d'autres ne puissent pas venir entendre les vérités qu'on a à leur dire, d'autres qui, eux, sont parfaitement capables de se changer, sont des vrais humains. Et comme vous jalousez tout ça, que vous avez la rage, que vous êtes dans un cercle vicieux qui se répète, etc., etc., que votre orgueil, du coup, s'il se regardait en face, serait obligé de reconnaître à quel point il est inutile, merdique et misérable, que vous n'avez en fait aucune confiance en vous, sinon vous seriez venu nous parler depuis longtemps. Que en fait vous avez des choses sur lesquelles vous n'êtes pas clair et que vous ne maîtrisez pas, parce que sinon vous seriez venu nous remettre à notre place depuis longtemps. Donc, qui a tort et qui a raison dans cette histoire-là? Les choses, elles sont parfaitement claires. Et ceux pour qui les choses ne sont pas parfaitement claires, c'est les gens qui vont continuer à se mentir à eux-mêmes, à être dans le déni, et donc dans l'ignorance, l'obscurantisme, le mensonge, l'illusion, l'hypocrisie, et l'enfer au bout. Et regardez dans quel piège vous êtes en train d'être placé. C'est que tout ce qu'on vous dit là, c'est la vérité. Que vous sentez à quel point vous êtes pris à la gorge là maintenant, que c'est une nasse, un carcan qui est en train de se refermer sur vous, un filet qui est en train de se resserrer sur vous. Comme vous savez que vous auriez pu en sortir avant, mais que vous ne l'avez pas fait, vous vous en voulez à vous-même, mais comme votre ego, votre orgueil vous empêche de vous en vouloir à vous-même pour avoir des regrets, faire une remise en question, du coup, vous reportez cette haine-là sur ceux qui vous ont tendu la main, qui ont cherché à vous aider et qui vous ont pardonné et puis qui vous ont apporté le meilleur amour. Et du coup, comme vous vous en voulez à vous-même, etc., vous rentrez encore plus dans la haine de l'autre. Et donc cette haine de l'autre-là, en l'occurrence cette haine que vous avez envers nous, cette haine de l'autre-là vous amène à encore plus vous enfermer dans le piège, et dans le piège, et dans le piège, et dans le piège. Je crois que là, monsieur l'entrepreneur, la question elle est vite répondue et qu'on a vraiment fait le tour de votre cas, les PN et les Nazaboy, qui avaient tellement de points en commun. Donc, tu comprends que nous, vraiment, là, c'est
Tout est accompli en fait. Les méchants, les menteurs, les manipulateurs, les hypocrites, etc. Machin, vous allez manger votre sale race de serpent. Vraiment, hein. Vous avez rien vu encore. Je ne vois pas, mais je suis pas Dieu le Père, je suis pas un ange, je suis pas la sagesse incarnée sur terre. Mais honnêtement, de mon point de vue quand même assez conscient des choses, qui a bien, tu vois, bien réfléchi sur beaucoup de choses là, je vois pas je vois pas quelle issue de secours il peut y avoir pour vous. Je vois pas quel salut il peut y avoir pour des gens comme vous. Ce que je te dis, on pourrait envoyer des anges sur terre là, devant ces gens-là. Il ferait oh qu'est-ce qui se passe et tout, c'est Thomas Pesquet, c'est Thomas Pesquet. Non, c'est pas Thomas Pesquet là, je suis pas suspendu à des câbles, hein, je vole pour de vrai. Alors regarde, tu reviens vers Dieu maintenant, hein, parce qu'on est descendu du ciel pour vous donner un dernier avertissement. C'est maintenant, sinon après c'est l'enfer pour vous. T'en as, ce jour-là, si ça se passe, ils vont rigoler. Mais moi, j'aimerais bien ça, qu'il y ait un ange qui apparaisse à un pervers narcissique pour lui dire regarde, elle est où ton âme? Qu'il se passe un truc là, qu'il le bloque là une bonne fois pour toutes là, face à lui-même, face à la vérité, face à la réalité. J'aimerais bien qu'il y ait un ange qui apparaisse à un Nazaboy un jour, la révélation. Tout d'un coup, il revient dans les commentaires et dit c'est bon, j'y crois, j'ai vu un ange hier, Jésus m'est apparu, etc. Mais ça ne leur arrivera jamais. Et j'ai peur de savoir pourquoi. J'ose pas le dire parce que moi, c'est ma plus grande terreur, c'est ça. Je crois que c'est parce que votre nom n'est pas écrit dans le livre de la vie. Dieu ne vous aime pas. Dieu ne vous veut pas, les hypocrites et les menteurs. Ceux qui rejettent le repentir, ceux qui rejettent le pardon, la miséricorde. La toute-puissance de l'univers qui a tout créé, qui connaît toutes choses, qui sera la finalité de toute cette histoire humaine, très bientôt, ne vous aime pas. Votre Père créateur qui a permis que vous soyez bien conçus dans le ventre de vos mères et que vous puissiez avoir une vie où vous avez 2 jambes, 2 bras, des yeux qui voient correctement, un cerveau en fonctionnement, etc., qui vous a fait ce grand cadeau de vie-là pour lequel vous n'avez jamais eu aucune gratitude, votre Père vous rejette. Il ne vous aime pas. Et à l'instar de Caïn et Abel, vous êtes jaloux de nous et vous voulez nous tuer et nous détruire parce que nous, Dieu nous aime. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, nos égarements, malgré tout ça. Parce que nous, on a demandé pardon. Parce que nous, on a imploré le pardon de notre Seigneur. Parce que nous, on veut être bien. On veut se changer. On veut s'améliorer. On veut être meilleur. À tous les niveaux. Et qu'on a bien compris que le plus grand trésor à entretenir là, c'est ton corps, bien sûr. Ton corps, c'est ton temple. Tu en as besoin dans cette vie-là. C'est important. Mais c'est ton esprit, ton âme, ton intériorité. Donc, voilà. On en aura passé des heures et des heures pour vous. Pour vous. Tu vois bien, je monétise pas les vidéos. Je demande pas de fric sur YouTube. J'y gagne rien, moi, dans tout ça. J'y gagne rien. À part à me faire cracher à la gueule par les plus misérables qui nous écoutent. Mais je sais ce qu'on y gagne, en fait. Ce qu'on y gagne, c'est que on s'encourage les uns les autres, on se renforce les uns les autres, on se confirme nos intuitions les uns les autres, et qu'on va être juste comme une grande fratrie, une grande famille à la fin. Et dans cette grande famille, dans cette grande fratrie, il n'y aura aucun nazaboy, neuneu, gogol, orgueilleux, prétentieux, haineux, etc. En aucun cas. Aucun pervers narcissique, manipulateur, menteur, loup déguisé en brebis, etc. En aucun cas.
Et il y aura aucun mal. Donc, monsieur Eric Ericus, oui, c'était encore 1 heure de blabla, de monologue, etc. machin, mais si t'es pas content, t'as qu'à aller écouter autre chose. Putain, moi je comprends pas ça. Si moi, il y a des gens, je les aime pas. Ils m'intéressent pas. Ils sont cons, ils ont pas de conversation. Leurs amis, ils sont nuls, ils sont à chier. Franchement, vas-y, ça vole pas haut, etc. Ben, je vais pas chez eux, je vais pas les voir. Je m'en détourne, je vais regarder ailleurs, je vais m'intéresser à d'autres gens. C'est simple, non, quand même, les choses. Si tu veux pas qu'un mec soit ton président ou ton représentant de chef d'État, etc., bah, tu vas pas voter pour lui. Bon, si moi, tu ne supportes pas de m'entendre parler, que dès que tu m'entends parler, t'as des boutons, tu grasses des dents, t'as la haine, etc., mais ne viens pas m'écouter. Puisque de toute façon, toi, t'es condamné déjà. Donc ça sert à rien. Tu n'apprendras rien, c'est ce que je disais hier, là. Je te dis, on peut parler ouvertement. De toute façon, vous comprenez pas ce qu'on raconte. Et même si vous le compreniez, vous êtes incapable de l'appliquer à vous-même. Donc, tu vois, c'est facile. Très facile pour nous. Quoi, on vous nargue? Ah, un petit peu quand même. Ouais, un petit peu. Bah, faut quand même que vous compreniez à quel point c'est quand même vous les merdes dans cette histoire-là. Hein. Et puis, on vous traiterait pas comme des merdes si vous aviez été gentil. Juste gentil, c'est tout ce qu'on vous demande, nous. Et moi, je remercie juste le Seigneur, vraiment, tous les jours, là, encore, là, maintenant. Merci, Seigneur, de tout ce que tu nous fais comprendre, de tout ce que tu nous fais voir, de tout ce que tu nous permets de traverser comme épreuve avec autant de force, autant de facilité, en nous faisant grandir à chaque fois, là, en nous faisant... Vraiment, mais tu nous donnes des ailes, Seigneur nous donne des ailes. Dieu nous donne des ailes. Et je te dis, c'est pareil, j'ai déjà dit, c'est comme quand tu vois quelque chose de beau, un beau paysage ou un truc insolite et tout, et tu t'appelles les gens qui sont autour de toi, tu dis, hey, venez voir, regardez là-bas, il y a un chevreuil, une biche, un truc, regardez, c'est beau, c'est magnifique, tu sais. Alors t'en as, ils viennent, ils font, ah ouais, regarde, ça vu, c'est beau, machin. Tu partages. Mais il y en a d'autres, tu viens leur dire ça, et ils haussent les épaules et ils regardent leur téléphone, tu vois. C'est une catastrophe, les gens comme ça. Ben ça, c'est les PN à qui tu viens juste sonner les cloches pour dire, hé, connard, qui cherche à faire du mal à tout le monde, à vampiriser tout le monde, etc. T'as pas une âme quelque part qui traîne là au fond de ta carcasse, là, qui serait important, qui aurait besoin que tu ailles lui parler un petit peu? Hein, plutôt que d'aller t'occuper de la vie des autres, etc., avoir besoin des autres, t'accrocher aux autres, etc., comme un parasite, là. Hein, espèce de vieille merde de PN. T'as pas une âme qui traîne dans ta carcasse, là, dont tu pourrais faire quelque chose? Et les Nazaboys, pareil. Vous faites les malins, là, du haut de votre pseudo-science, de votre NASA, de votre globe et de votre connerie, etc. Mais t'as conscience de l'enculerie que tu t'es mangé dans le fion, mon pauvre? Putain, mais c'est digne des visiteurs du Moyen-Âge, ça. C'est du sale, hein, c'est crade, hein. Ça a les dents noires, ça sent le pâté, ça sent la choucroute, c'est... Ah, Jacouille la fripouille, oh la vache, et toi t'en as bouffé de ça, et tu idolâtres ça en plus, mais punaise, mais c'est incroyable, mais t'es comme BHL, toi, bientôt tu vas nous faire des sculptures avec ta propre matière fécale, et puis tu vas te prosterner devant, mais t'es vraiment le dernier des gogoles, toi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? À part se foutre de ta gueule en espérant qu'un jour, tu commences à dire, effectivement, putain, je suis quand même un connard. Que tu finisses enfin par prendre conscience des choses, te remettre en question et bordel, et avancer au moins d'un ou deux, trois pas, quoi.
C'est fou ça. Je te dis, on a plus de compte on se soucie plus de vous que vous ne vous souciez de vous-même. Ça nous importe plus à nous de vous voir là, vous perdre en enfer dans vos trucs et dans vos machins, alors que vous rigolez de tout ça, vous vous en foutez et tout. Au bout d'un moment, nous on va juste lâcher l'élastique et ciao, bye, bye. D'accord? Parce que aujourd'hui là, mi-octobre 2022, après avoir traversé picouse, confinement, Covid, neuneu, masque, tout le bordel, machin, nouvel ordre mondial, la bombe qui a explosé à Beyrouth, ça, machin, enfin tous ces trucs-là, là, putain sérieux, on perd la mémoire tellement il y a d'événements là qui viennent prouver la manipulation sataniste globale là, que personne veut regarder en face, parce que tout le monde est trop lâche pour le faire, parce que tout le monde se sent trop faible. Et pourquoi les gens se sentent trop faibles? Parce qu'ils rejettent Dieu pour lutter contre le diable, bande de fous furieux. Hein. Donc une fois qu'on a traversé tout ça, etc., là, mi-octobre 2022, non mais sérieusement, t'as pas conscience des choses encore? Et tu vois pas où tout ça vous mène? Et tu vois pas que nous, on a trouvé une porte de sortie de secours là, qui nous permet justement d'envisager l'avenir de la manière la plus lumineuse, joyeuse, heureuse, parfaite, sereine. Et que les angoissés, les apeurés, les terrifiés, et les jamais contents, les insatisfaits, les ingrats, les menteurs, les manipulateurs, c'est tout vous ça, vous, votre race à vous ça. Donc pourquoi on parle une dernière fois de vous, les pires de la création? Putain, parce on espère qu'à force de vous mettre des coups de bâton sur le dos, bande de petits rebelles que vous êtes, que vous allez peut-être enfin finir par rentrer sur le chemin droit. Parce qu'on a essayé la douceur avec vous, vous vous rappelez? Vous avez rien écouté. On a essayé l'humour et la joie de vivre avec vous. Vous vous rappelez? Vous avez été jaloux de ça. Donc maintenant, il ne reste plus que la méthode dure. Et la méthode dure, ça va pas être la méthode dure façon maton russe dans une prison, dans un goulag en Sibérie. Ça va pas être façon bidasse américain aussi... maton dans une prison aux États-Unis, ça va pas être la méthode dure façon l'instit un peu sévère, etc. Non, ça va être la méthode dure façon les anges les plus rudes et les plus rigoureux. C'est-à-dire que quand Dieu le Père, le Tout-Puissant, l'Éternel, demande à certains de ses anges d'aller détruire une ville de fond en comble, une ville de mécréants, de sales, de souillures, de PN, de gogoles, de menteurs, de manipulateurs, de pervers, de vicieux, pour le bien de l'humanité, hein. Parce que ces gens-là ne méritent pas d'être sur Terre. Ça te rappelle quelqu'un, ça? Ces gens-là ne mériteraient pas d'être sur Terre? Oui, c'était Fabius qui avait sorti ça, quand il allait faire le mariole en Syrie. Là. Ben vous ne méritez pas d'être sur Terre. Et on en a marre de vos gueules. Et on en a marre des effets secondaires de vos existences, du simple fait que vous respiriez sur notre planète, là, sur notre planète. Donc, quand Dieu le Père envoie un de ses anges détruire toute une cité, etc., mais mon gaillard, c'est homme, femme, enfant, pas de quartier, plus de pitié. Votre race, on l'a fait disparaître. C'est ce qui va vous arriver aussi à vous. Les neuneux, les PN, les menteurs, les manipulateurs, les nazaboys et toute la gogolerie internationale. Là. Pour les pieux, les croyants, les gens humbles, doux, les bons cœurs, les gens sincères, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, ceux qui ont fait des bonnes œuvres, etc. Quand les anges vont arriver, ça va être un jour de grande joie.
On va tous prendre conscience là et waouh, la puissance de Dieu là, vraiment, on va voir, on va se dire waouh, c'est que incroyable. Mais on sera heureux. Par contre, pour vous, et c'est écrit dans le Coran aussi ça, pour vous les mécréants, le jour-là, ça va être un jour horrible. Horrible. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salate, et dépensent, dans l'obéissance à Allah, de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Et quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous ». En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerres et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toutes choses. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ». Or c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident.
Mais ils n'égarent par cela que les pervers, qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir, et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Allah, alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privés, puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel, et en fit 7 cieux, et il est omniscient.